Alors merci beaucoup Alexandre d'être là avec nous aujourd'hui. Ah, il nous faut peut-être la zapette. Voilà. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on constate déjà d'énormes progrès dans la lutte contre le cancer. Les cancers sont de mieux en mieux soignés. Ça prouve bien que les traitements sont de plus en plus efficaces. Et c'est en partie et notamment grâce à ce que vous faites. Et c'est intéressant que tu puisses nous expliquer qui est Unicancer et quel est votre rôle dans la lutte contre le cancer. Merci, bonjour. Unicancer est né il y a 25 ans de l'ensemble des centres de lutte contre le cancer qui ont décidé de se réunir en fédération afin de pouvoir mutualiser au sein de la fédération une partie de leur activité. Nous sommes maintenant la première fédération hospitalière nationale dédiée sur le cancer et l'objectif d'Unicancer est prioritairement d'être un promoteur académique, c'est-à-dire que nous portons au sein d'Unicancer l'ensemble des essais cliniques thérapeutiques qui sont menés dans les différents centres de lutte contre le cancer et dans les centres hospitaliers qui sont autour des centres de lutte contre le cancer. Voilà, donc nous avons actuellement environ entre 500 et 600 essais thérapeutiques en cours au sein d'Unicancer, qui donnent lieu, bien évidemment, puisque l'objectif étant de partager ces données, à des publications systématiques après chaque essai. Alors, tu parles des publications. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour faire ces publications? Alors, un essai thérapeutique, c'est récolter de la donnée des patients auprès de médecins investigateurs, donc le patient, le malade, se rend dans des centres de lutte contre le cancer et lorsqu'il a un profil qui correspond à une étude thérapeutique, rentre dans cette étude et est suivi par un médecin qui va renseigner au fil de ses consultations le parcours de vie du patient, les traitements et la façon dont il accueille les traitements. Il y a 3 ans environ, on a décidé chez Unicancer de s'intéresser à un autre sujet, c'est ce qu'on appelle les données de vie réelle. À savoir que plutôt que d'aller récolter les données entre guillemets biaisées dans un essai thérapeutique bien précis, on s'est dit qu'on allait s'intéresser aux trajectoires de vie des patients sur une pathologie bien donnée et on ne va pas regarder spécifiquement le traitement ou l'essai thérapeutique dans lequel il est, mais on va détacher complètement la donnée de l'intérêt du traitement et on va regarder la qualité, l'amélioration de la qualité de vie du patient dans sa pathologie chronique, qu'est le cancer. Donc nous fabriquons des outils de récolte de données. Donc dans chacun des centres de lutte contre le cancer, nous avons une vingtaine de personnes qui récoltent des données chaque jour pour tous nos patients. Et nous constituons donc une base de données pour faire des données de vie réelles afin de pouvoir faire des analyses et des études sur ces patients rétrospectivement sur 5 à 7 ans. Donc vous avez des données à la fois internes, que vous gardez à des fins internes un petit peu, ou hospitalières, à des fins de recherche, et puis vous avez la donnée que vous publiez en externe. Absolument. Nous avons les données des essais thérapeutiques, sont des données privées, entre guillemets, c'est que tant que l'essai n'est pas terminé et n'est pas publié, personne ne doit avoir accès à ces données, et nous avons simplement les conclusions. Et dans les données de vie réelle, on s'est dit que il n'y a pas de raison... Le projet ESME. Le projet ESME, donc... il n'y a pas de raison que nos partenaires, nos médecins, nos chercheurs, nos statisticiens, les institutions, des labos, des laboratoires, n'aient pas le droit de poser des questions et d'interroger ces données qui sont finalement un nouveau mode d'accès aux données, contrairement aux essais cliniques tels qu'on les connaît en France et qui sont conventionnels depuis 30 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui par rapport à votre besoin ? Alors, ce qui manque, et c'est le projet qui a été lancé avec Oracle, c'est de se dire que c'est bien beau de récolter les données des patients face à leurs médecins, mais si on veut faire de la donnée de vraie vie ou la donnée de vie réelle, le patient, il n'est pas simplement 24 heures sur 24 avec son médecin et il a un parcours de vie et tout ça est amené à des données. Il va consulter en ville, il va consulter dans d'autres centres hospitaliers et nous avions donc besoin de récupérer, en plus des données que nous connaissions déjà dans nos centres de lutte contre le cancer, les données d'un volume bien plus important qui sont toutes ces données de parcours de soins. Que vous n'avez pas historiquement et que vous allez chercher. Que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas récolter rétrospectivement. Parce qu'elles ne sont pas chez nous. Parce qu'elles ne sont pas chez nous. Et donc pour lequel nous faisons des connexions pour arriver à faire du rapprochement de données et récupérer ces données et les interroger.
Alors depuis 18 mois que vous avez commencé ce projet, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors depuis 18 mois, on a publié des dashboards, hein, puisque nous avons 67 groupes d'attachés de recherche clinique qui travaillent au sein des opérations cliniques et dont l'objectif est de s'assurer que quotidiennement, les patients qui sont dans nos essais correspondent bien aux critères et que les médecins investigateurs qui participent aux essais et toutes les équipes soignantes qui participent aux essais continuent à renseigner comme il faut et sans blocage les dossiers afin que l'essai puisse être mené à bout. Donc on est parti il y a 18 mois des extractions Excel, comme je pense chez tout le monde au départ, mensuelles, à se dire que la solution avec Analytics, c'était d'avoir des tableaux de bord qui, en temps réel, étaient capables de donner à un investigateur l'état d'avancée et les alertes sur l'état de son étude, afin de se dire qu'une étude ne sera pas publiée au bout de 10 ans, mais peut-être qu'au bout de 3 mois, on sera capable de donner les premiers résultats. Et donc là, les utilisateurs, ce sont quel type de profil ? Alors nous avons pour l'instant 3 profils. Le profil donc des médecins investigateurs et des équipes soignantes investigatrices qui ont le droit d'accéder à leur dossier patient au sein de l'étude, qui est indépendant du dossier médical tel qu'on le connaît chez son médecin. Nous avons nos attachés de recherche clinique qui s'assurent de la qualité des données et de la cohérence de la saisie et de renseignement des données dans nos outils de suivi de dossier patient, et nos équipes de data managers qui préparent les publications institutionnelles et industrielles. Alors aujourd'hui, un petit peu, tu peux nous expliquer quels sont les bénéfices prévus, attendus, quelles sont les prochaines grandes étapes ? Alors le bénéfice, c'est déjà d'être passé en temps réel, donc être capable de dire qu'à un instant T, on sait exactement où en sont nos 600 études en cours. On est capable de faire des croisements parce que finalement, les données qu'on récolte sur un patient, quelle que soit la pathologie, l'objectif étant d'avoir toujours l'état de qualité de vie du patient, on n'est pas obligé de croiser de multiples bases, mais de se dire que quel que soit le patient, on interroge toujours les mêmes données et son état est une donnée transversale, donc on est capable d'interroger de la même manière, quelle que soit l'étude auquel on participe et quel que soit le protocole de l'étude et les questions qui sont renseignées dans les dossiers médicaux. Et la grande étape qui va venir, c'est de se dire que puisque nos partenaires peuvent interroger nos données, plutôt que de nous envoyer des emails avec des questions et de faire travailler des équipes spécifiques pour des extractions de données, et que des statisticiens fassent des études et des publications, eh bien, on va leur donner accès directement à notre plateforme et grâce aux outils analytiques, ils vont pouvoir directement interroger les données. Ce qui met un peu de temps à se mettre en œuvre, non pas sur la complexité de la solution, mais simplement parce que les différentes équipes de statisticiens ont des outils tous différents, et nous on essaye de les faire converger vers les solutions que nous avons dans Analytics, et notamment R, qui est un gros moteur et qui est utile, mais ça demande un petit peu d'adaptation des différentes équipes de chercheurs. Mais c'est une des grandes étapes qu'on commence à mettre en place. Donc le portail sur une solution web hébergée par nous, enfin par un partenaire en tout cas, va permettre à ce que tout partenaire d'une étude ou des études soit en capacité d'interroger à un instant T pour répondre à une question scientifique et à faire une publication la qualité des données que nous avons récoltées. Et ces données, aujourd'hui, les chercheurs, ils les analysent, ils regardent, ils travaillent sur des nouveaux traitements, ils améliorent les traitements, on les suit, on les teste chez les patients, et puis ensuite, derrière, on continue à faire du progrès dans la recherche. Absolument. Et l'avantage de la donnée de vie réelle, c'est de se dire que puisqu'il n'y a pas eu de biais et que c'est la vraie vie du patient, eh ben, le résultat de l'étude et l'objectif est de se dire qu'on va pouvoir donner des nouveaux protocoles de soins parce que, sans biais, on va voir si un patient a eu une meilleure qualité, un meilleur traitement, une meilleure vie, parce qu'il est passé par un cheminement qui n'est pas celui qui est prévu initialement par un service hospitalier ou par une institution. Merci beaucoup Alexandre, c'est un témoignage qui est touchant, c'est un témoignage qui est très prometteur, parce que c'est bien, on peut dire, la meilleure combinaison entre l'humain, les technologies, les nouvelles technologies, au service de la science, au service de la recherche, au service de l'innovation, dont je pense tous on va en bénéficier, et donc un énorme merci pour ce que vous faites. Merci à vous.